Le e-learning est mort, vive le digital learning. Le point tout de suite avec notre expert du jour, Isabelle Joannin-Perrin. Bonjour. Bonjour. Isabelle Joannin-Perrin, vous êtes responsable du département interdéveloppement chez AFNOR Compétences. Alors moi, e-learning, digital learning, pour moi c'est la même chose, mais apparemment pas. Apparemment pas, et heureusement pas. Le e-learning, c'était essentiellement dans les années 2000 la mise en œuvre des vidéos pour effectivement développer les compétences. On s'est vite rendu compte qu'on avait heureusement besoin encore des formateurs et des humains. Et ça s'est transformé il y a quelques années par le digital learning, qui est en fait un mixte avec des vidéos, mais aussi des quiz, des serious games, beaucoup de jeux. L'idée, c'est effectivement de remettre du plaisir dans l'apprentissage. On apprend mieux? On apprend définitivement mieux, puisque l'idée, c'est de pouvoir effectivement apprendre à son rythme, 24 heures sur 24 si je le souhaite, 7 jours sur 7, au moment où je le veux, quand je le veux et où je le veux. Ça va faire hurler des syndicats, ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quel avantage pour les différentes parties prenantes? Alors le gros avantage pour l'entreprise, c'est de développer la montée en compétences, bien évidemment, des salariés en moins de temps, puisque l'objet, c'est effectivement de pouvoir se former en un temps réduit. On est bien d'accord, c'est le digital. Il inclut également la notion de blended, c'est-à-dire avec du présentiel, pour mettre en pratique et développer ses compétences. Pour le salarié, le gros avantage, bien évidemment, c'est de pouvoir se former 2 heures de temps sur son espace de travail, bien évidemment s'il le souhaite, mais de pouvoir aussi se former hors de son travail. Donc une meilleure employabilité et un développement aussi dans l'entreprise. Développement dans l'entreprise, employabilité, vous avez tout à fait raison pour les salariés. Est-ce que le cordonnier est bien chaussé chez AFNOR? Ça se passe comment? C'est une bonne question. Alors on est bien chaussé puisqu'on a développé et on continue à développer des digital learning sur 4 formations, donc 2 sur l'audit et 2 sur la qualité, à la fois des formations longues et des formations courtes. Si vous aviez un conseil pour d'autres personnes qui créent des formations, pour celles qui voudraient utiliser le digital learning en entreprise, je ne sais pas, sur la durée des formations peut-être? Alors, essentiellement, indépendamment de la durée, puisqu'on peut se former sur une longue durée, c'est surtout de bien vérifier la notion, ce que nous appelons la respiration pédagogique, c'est le côté dynamique de la formation, de pouvoir mixer très très rapidement des modalités aussi différentes que possible avec tous les outils à notre disposition aujourd'hui. Eh bien, vous étiez à disposition aujourd'hui de nos téléspectateurs. Un grand merci à vous, merci Isabelle à vous. Joannin-Perrin. Je le rappelle, responsable du département interdéveloppement chez AFNOR Compétences. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine d'ailleurs, pour une nouvelle chronique expert AFNOR. Merci à tous.